Moi, j'ai pris Absat aussi. Parce que je trouve que le débat qui s'est soulevé à ce moment-là, et comme pour celui des Gilets jaunes, un débat qui est un débat générationnel en fait, entre un Zemmour qui, à mon avis, représente vraiment le vieux monde et qui ne comprend rien à la fois à la jeunesse et qui ne comprend rien au phénomène d'identité. Et rappelle ce qui s'est passé. C'était elle a défendu simplement le fait de s'appeler le plateau de Thierry Ardisson, c'est-à-dire de ne pas avoir un prénom du calendrier chrétien sur le plateau d'Ardisson face à Zemmour qui disait je comprends pas pourquoi on porte pas c'est beaucoup mieux et beaucoup plus facile pour l'intégration et c'est mieux de porter un prénom du calendrier. Et il avait dit que c'était même une insulte à la France. Il a dit exactement comme ça. Et je pense que l'opposition qui s'est jouée là est une opposition essentielle dans ce qui se passe dans notre société et qui est une opposition générationnelle entre un vieux monde et un monde de jeunes qui s'expriment beaucoup en ce moment avec des gens comme Rokhaya, etc., qui sont des gens qui se positionnent en disant voilà, je revendique une identité et dans cette identité, je revendique tout ce qui va avec. Oui, mais elle a été grande gueule, mais est-ce qu'elle a gagné le match face à Éric Zemmour? Elle a marqué des points. Tu sais, les matchs contre des organisations sociétales qui sont très anciennes, ils se gagnent pas comme ça en une journée. Elle a marqué un point, elle a posé un point, mais ça va durer 20 ans. Rose. Non, enfin, ce qui est difficile, c'est que quand on répond avec de l'émotion, c'est toujours mauvais. Moi, je préfère qu'on ridicule un Zemmour en lui expliquant que la France ne s'arrête pas à Napoléon comme s'il ne s'était rien passé après. Je préfère qu'on lui réponde que le nom, notamment le nom de famille, c'est l'identité, c'est ce qu'on porte. Et d'ailleurs, Zemmour en berbère, ça veut dire olive. Donc lui-même porte ses racines, qu'il le veuille ou non. Donc j'aurais préféré qu'on oppose en fait à Zemmour des idées plutôt que de l'émotion. C'était de l'émotion parce que si tu veux, elle n'est pas française. Il lui a pas dit ça. Elle a réagi à chaud. Ce qui l'a fait réagir à chaud, c'est la vanne en fait d'Éric Zemmour quand il lui dit Catherine ou je sais plus, ça vous irait très bien. Aurait dû vous appeler. Voilà, votre mère aurait dû vous appeler et puis je trouve que Corinne, ça vous irait très bien. Et c'est quand le public se met à rire, c'est la vanne qui la vexe et c'est là où elle réagit dans l'émotion. Il y a un vrai débat autour de l'intégration, autour de l'assimilation qu'il ne faut pas occulter et au contraire il faut mettre le sujet sur la table et en discuter. Mais les gens qui répondent comme ça avec émotion sont les mauvais combattants. Je pense qu'elle a perdu face à Zemmour parce qu'effectivement elle n'était pas sur le bon registre et de toute façon en général face à Zemmour les gens n'ont pas la bonne attitude. Éric Zemmour, ce qu'il aime c'est débattre. Exactement. C'est un intellectuel, on est d'accord ou pas avec ce qu'il raconte, mais il faut répondre par des arguments. Je trouve que c'est ridicule de répondre soit par des plaintes, encore une fois quand on est attaché à la liberté du débat, de l'expression, il faut essayer d'écouter la personne qui est en face de soi et qui pense pas la même chose. Même si ce qu'elle pense, on trouve ça odieux, il faut essayer de raisonner, de débattre, etc. Parce que Zemmour, il veut débattre. Moi, je trouve que derrière, ensuite, soit pleurnicher, soit aller vite, je vais aller porter plainte au tribunal, dans des tribunaux qui ont d'ailleurs autre chose à faire, qui sont engorgés de ces plaintes qui n'aboutissent en général jamais, ou qui aboutissent à des peines symboliques qui n'ont aucun intérêt. Voilà, je trouve que face à des Zemmour, ou face à des Marine Le Pen, ou face à je ne sais pas n'importe qui, le débat, l'échange d'arguments et on peut très bien démonter la pensée d'Éric Zemmour en ayant bien travaillé plutôt que de se planquer derrière l'émotion. Tu penses que vraiment Zemmour là en avançant cette stratégie, tu penses que vraiment il y avait derrière un véritable substrat intellectuel qui méritait une réponse. C'est ce qu'il développe dans ses livres. Non, mais ça Zemmour, c'est exactement son idéologie. Les effets que ce genre de parole peut avoir émotionnellement, parce qu'il y a pas que, on peut pas être toujours froid devant ces choses. Ça implique de l'émotion et ça implique aussi l'identité de la personne et ça montre que ça a un impact sur les personnes qui sont comme Absatou. Ça a un impact psychologique sur ces personnes-là et on l'a vu en direct. C'est-à-dire qu'elle a montré son émotion. Et effectivement, elle aurait pu répondre des arguments. Non, mais on est trop moi, je pense que d'une manière générale, dans les débats, on est trop dans l'émotion, dans la victimisation. Dans la vie de tous les jours, on est entre adultes, on n'est pas. Dans la vie de tous les jours, il y a un impact psychologique et émotionnel sur ces personnes et ça le montre. Oui, mais ça renvoie quoi? Ça renvoie que, elle est peut-être pas très au clair avec son identité si elle tombe tout de suite dans l'émotion. Donc je pense que c'est mauvais, même si je pense que c'est pas le cas. Et la deuxième chose, c'est que si on n'oppose pas des arguments structurés et clairs, parce qu'elle est quand même sur un plateau et c'est aussi celui qui a été fait après. Non, mais je crois que vous vous rendez pas compte que quand une personne comme Absatou se retrouve sur un plateau de cette façon-là, elle prend
à ce moment-là, elle devient représentante de plein de gens. Mais non, elle représente que sa personne. Mais non, elle représente que sa personne. Justement, à partir du moment où tu... c'est la représentation et l'absence de représentation dans les médias. Bien sûr, ça c'est hyper important. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment un conflit générationnel et qu'il y a une jeunesse qui se lève avec une façon différente de penser le monde et que ça. Attendez, pour pas refaire le débat.